Je ne suis pas sûr que le scientifique qui est soumis à ce que j'appellerais une pression des intérêts privés soit conscient qu'il y a pression des intérêts privés. Quand je cite l'exemple de Villani, ce mathématicien qui a eu la médaille Fields, qui est quand même une des plus extraordinaires récompenses en matière de mathématiques. Bon. Quand Villani nous dit « on a découvert le boson de Higgs », c'est le CERN, c'est la preuve même de l'importance de l'avancée vers une Europe fédérale pour laquelle je vais militer. D'ailleurs, depuis, il est devenu député sur cette base, je dirais. Bon, c'est son droit d'avoir cette position. En soi, ça ne pose pas de problème, c'est un vrai débat politique pour le coup. Mais dire c'est grâce au boson de Higgs parce que c'est le CERN, de la part d'un scientifique, ne pas avoir remarqué que le CERN est en Suisse, qui est un pays qui n'est pas membre de l'Union européenne, et que c'est un organisme qui est un organisme intergouvernemental et non pas un organisme fédéral, disons que ça manque un peu d'esprit critique. Lorsqu'il y a une loi en prévision, le fait qu'on interroge des experts de la question qui va être traitée, non seulement ne me paraît pas une aberration, mais me paraît nécessaire. Simplement, sous deux conditions. La première, c'est qu'il y ait contradiction d'experts, c'est-à-dire qu'on ne choisisse pas systématiquement l'expert qui va donner la bonne réponse, parce qu'on a vu ça un peu trop souvent. Bon. Ça n'a aucun intérêt. Ça sert à justifier une décision prise à l'avance. Deuxièmement, qu'il y ait des experts avec des positions contradictoires. Ça s'appelle le débat. Et le débat démocratique, puisque je parlais du Parlement, le Parlement, il ne fonctionne que s'il y a débat. S'il n'y a pas débat, quel intérêt? La question n'est pas d'être quelqu'un qui sait, qui connaît, c'est très bien, mais qui se pense sage. Donc qui a décidé que la sagesse, c'est lui. Alors là, l'expert devient nocif à ce niveau-là. Par contre, s'il apporte un éclairage, oui, c'est une excellente chose. La société est malade. Et elle est malade, non seulement parce que je pense qu'une société qui ne sait plus débattre est malade par principe, mais elle est malade de façon beaucoup plus grave parce qu'elle continue, malgré ces signes, à dire qu'elle est l'expression de la démocratie contre des systèmes qui ne le sont pas. Or ça, c'est pas possible. Il y a un moment où il va falloir choisir, où on revient à la démocratie, où on accepte que la démocratie est nocive, et donc on a un système que j'appelle bonapartisme, d'où toujours le slogan bonapartisme ou constituante, qui est pour moi la clé de la période actuelle. Mais il y a un moment, il faut choisir. On ne peut pas faire semblant d'être quelque chose qu'on n'est pas. Ils ont eu leur formation, donc ils ne peuvent pas faire d'erreur. Mais si. Et une des raisons pour lesquelles ils ne font des erreurs, ce qui n'était pas le cas dans la grande période de la République, et en particulier en période des Lumières, il y avait, même chez les experts de très haut vol, la référence à l'individu le moins visible. C'est-à-dire il y avait cette relation qu'on peut appeler le contrat social, quelque part, et qui n'existe plus aujourd'hui. D'où le fait que quand les citoyens prennent une décision qui ne convient pas à la classe dirigeante, c'est populiste. C'est extraordinaire cette volonté de dévaloriser. Alors je ne dis pas que le peuple a toujours raison, mais je ne dis pas que les inspecteurs des finances ont toujours raison non plus. C'est le lien entre les deux qui a peut-être un sens historique et social. Or, on est dans une situation où, comme on a déconsidéré ce qui ne convient pas, en le qualifiant de populiste, c'est réglé. Il y a une vérité, on sait qui la porte, et on ne parle plus. D'où toutes ces attaques contre la démocratie.